ici. Allô? Hélène, je sais qu'il est tard, mais une chose terrible est arrivée. Que s'est-il passé? Le cargo qui transportait la collection du professeur Van Berry a disparu en mer. Je suis désolée, Hélène. Je viens d'apprendre que le laboratoire qui fabriquait votre médicament a décidé d'arrêter la production. Pas assez rentable, je suppose. C'est à peu près ça, en effet. Mais nous... Inutile de vous fatiguer, docteur. Nous savons très bien toutes les deux que sans ce traitement, je ne tiendrai pas longtemps. Hélène, vous devriez rejoindre notre service de soins. Hors de question. Je vis depuis toujours avec cette affection qui détruit mon sang. Je sais ce qui m'attend. Anémie, fatigue, vertige, cauchemar, hallucinations. La liste est encore longue. Mais je veux continuer à vivre normalement jusqu'au bout. Je comprends. Prenez cette plaquette, c'est la dernière qu'il me reste. Et si vous changez d'avis, vous pouvez compter sur moi. Merci, docteur. Hélène, vous vous souvenez du naufrage qui a coûté la vie du professeur Van Berry et vu sombrer les 15 toiles de sa collection, les 15 tableaux qu'il devait nous céder? Bien entendu. Eh bien, nous venons d'apprendre qu'une des peintures aurait réapparu à Budapest sur le catalogue d'une vente aux enchères. Je veux que vous vous rendiez sur place pour l'authentifier. Bonjour, commissaire Laszlo? Bonjour. Oui, c'est bien moi. Vous devez être l'expert envoyé par le Metropolitan Museum de New York? Exactement, je m'appelle Hélène Cross. Je viens examiner le tableau que vous avez retrouvé. Ravi de vous accueillir à Budapest, mademoiselle Cross. Le tableau est sur le chevalet. Ce n'est pas tout à fait ça. 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 Cette fois, il n'y a pas de doute. C'est bien le tableau Whitby de Turner que le professeur Van Berry avait cédé au musée. Alors, vous avez l'air d'être arrivé à une conclusion? Oui, il n'y a aucun doute. C'est bien une toile de Turner. Vous devez être soulagé. En effet, si cette toile a pu échapper au naufrage, c'est que le reste de la collection doit aussi être au sec. Les autres pièces risquent d'être difficiles à retrouver. Il est rare que les voleurs se montrent aussi imprudents.
Si vous en avez terminé avec la toile, il vous reste à l'emballer, la sceller et la mettre au coffre. Je dois rester là pendant la procédure, mais c'est à vous de le faire. Bien entendu, commissaire. Cette caisse est idéale pour protéger le tableau. C'est l'homme qui a été arrêté en possession du tableau. Vous pensez que je pourrais le rencontrer? Je vais y réfléchir. Ça n'est pas très réglementaire. Et vous n'avez pas enregistré sa déposition? Non, il n'a rien voulu nous dire. Par contre, d'après le gardien, Friedlaine parle dans son sommeil. J'ai fait poser des micros dans sa cellule, au cas où. Mais la bande est endommagée et inaudible. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pourrais essayer d'en tirer quelque chose. Le technicien qui devait s'en charger est malade. Alors si vous pouvez me faire gagner du temps, je n'ai rien contre. De mon côté, je vais voir si Friedlaine accepterait de vous rencontrer. On ne sait jamais. Il pourrait se montrer un peu plus loquace avec vous qu'avec mes hommes. Je finis avec le tableau et je m'en occupe. La collection Vambéry. C'est une grande perte pour le musée. Certaines de ces toiles valent des millions, même s'il faut bien reconnaître que l'ensemble est plutôt morbide. Il faut d'abord que je le protège et que j'appose les scellés. C'est l'enregistrement que vous avez effectué dans la cellule du suspect? Exactement. Le commissaire risque de ne pas apprécier que je fouille dans ses dossiers. Il faudrait que je me retrouve seule un moment pour consulter le dossier du suspect. Avec du matériel de cette qualité, je devrais pouvoir restaurer facilement la bande enregistrée dans la cellule du suspect. La bande audio est déchirée, je dois d'abord la recoller.
obéis à mon devoir. L'ombre approche. Le maître veut son miroir. Oui, bien sûr, le peintre doit se remettre à l'œuvre. Oh, prince de l'exil, à qui on a fait du tort et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Laszlo devait avoir quelque chose à faire. C'est le moment ou jamais de jeter un œil au dossier de Fridlen. Et j'ai bien peur que vous ne puissiez lui parler. Fridlen vient de mourir. Que s'est-il passé? Je dirais un suicide. Mais il y a quelques détails troublants. Je peux entrer? Oui, vous pouvez venir. Mais faites attention à ne rien toucher. Et je vous préviens, c'est pas très joli à voir. En effet, on ne peut pas dire que la mort lui ait apporté le repos. Je n'ai jamais vu une expression de terreur pareille sur un cadavre en 20 ans de carrière. Regardez, commissaire. Il est tatoué, je sais. Ça n'a rien de bien original pour un homme qui a fait de la prison. Sans doute. Mais je trouve celui-ci particulièrement minimaliste. Il s'agit peut-être de la marque d'appartenance à un gang. Un signe de reconnaissance? Ce n'est qu'une hypothèse. Tous les tatouages n'ont pas de signification. Regardez, on dirait qu'il a frotté le bloc de savon sur une surface abrasive. Contre un mur, peut-être. Ils sont couverts de crépi. Vous avez raison. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Pour écrire ou dessiner quelque chose, il faudrait de la poudre sombre pour vérifier. Il y a de la poudre à empreinte et un pulvérisateur dans le placard du couloir. Je vais les chercher. Voici les clés. Vous pourriez prendre aussi un appareil photo avec? Bien entendu. Vous avez parlé de détails troublants. Toutes les caméras de surveillance du commissariat sont tombées en panne
quelques minutes seulement avant le décès de Friedland. En effet, c'est inquiétant. Soit vous avez de gros investissements à faire en matériel, soit quelqu'un d'ici a coupé le système vidéo. Vous ne pensez pas qu'il pourrait s'agir d'une mort naturelle ? Friedland a été examiné par un médecin hier. Il était en parfaite santé. Mais il l'a trouvé déprimé. Si vous saviez le nombre de prisonniers qui se donnent la mort... J'imagine. Mais vu son expression, je crois que cet homme n'était pas préparé à ce qui lui est arrivé. J'ai restauré l'enregistrement que vous avez effectué dans la cellule de Friedland. Il dit qu'il a failli à son devoir, évoque une ombre qui approche et un maître qui veut son miroir. C'est intéressant. Mais maintenant qu'il est mort, ça ne sera plus très utile. La dernière phrase qu'il prononce m'a semblé familière. Ô prince de l'exil à qui l'on a fait du tort et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais on dirait de la poésie. Vous avez raison, ça sonne un peu comme du Baudelaire. On dirait que c'est ici que Friedland s'est servi du savon. Je devrais d'abord essayer de révéler l'ensemble du message de Friedland. Yun, Hogi, Megeljun. Ça vous dit quelque chose ? Il vient pour me tuer. C'est du hongrois, et ça n'arrange pas vraiment mes affaires. Merci beaucoup. Sans vous, je serais peut-être passé à côté de ce message. Ça ne simplifie pas vraiment la situation. Non. En effet, ça relance la thèse du meurtre. Mais tout ça ne vous concerne pas vraiment. Le tableau est authentique. Votre mission est donc achevée. Commissaire, avec votre permission, j'aimerais téléphoner à mon patron avant de partir. Bien sûr, allez-y. Je suppose qu'il attend des nouvelles du Turner. En effet. Merci beaucoup pour votre coopération. Et bon courage pour la suite de l'enquête. C'était un plaisir, mademoiselle Cross. Et si j'ai de nouveaux éléments concernant les tableaux de la collection Van Berry, je vous le ferai savoir. Ça ne va pas. Avec le décalage horaire, je n'ai pas pris mes médicaments. Il faut que je prenne quelque chose.
Direction du Métropolitane, j'écoute. Bonjour, monsieur le directeur. C'est Hélène Cross. Bonjour Hélène. Alors, comment se passe cette authentification? Très bien, monsieur. Il s'agit bien du tableau de Turner, je n'ai aucun doute. Excellente nouvelle. Quelqu'un s'est emparé de la collection avant le naufrage. Nous avons donc une chance de remettre la main dessus. Exactement. Mais pour l'instant, la police hongroise n'a pas de piste menant aux autres tableaux. Ce n'est pas grave, ça viendra. En attendant, j'ai une autre mission pour vous. L'assistant de Van Berry a trouvé une information troublante. Le professeur nous aurait fait expédier une toile de plus que ce qui était prévu. Mais il est incapable de nous dire de quel tableau il s'agit. J'aimerais que vous vous rendiez à Whitby, au manoir Van Berry. Vous y trouverez peut-être quelque chose nous permettant d'identifier cette toile. Je prends le premier vol pour Londres. Je vous contacterai une fois sur place. Par ici. L'ombre approche. Le manoir Van Berry. Je n'ai rien à faire par là. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Bonjour, je suis Hélène Cross du Métropolitane. Vous devez être l'ancien assistant du professeur? Exactement. Adam Stoker. Bienvenue au manoir Van Berry. J'ai appris qu'une des pièces disparues avait été retrouvée. Oui, c'est une excellente nouvelle. Les tableaux ont sûrement été volés avant le naufrage, ce qui nous laisse une chance de retrouver les autres un jour ou l'autre. Le directeur m'a expliqué que vous aviez des informations à nous communiquer sur une des pièces de la collection. Tout à fait. D'après ce que j'ai trouvé dans les documents du professeur, il aurait fait expédier 16 toiles et non 15 comme nous le pensions. Mais je n'ai aucune information sur cette peinture. Le plus simple, c'est que vous examiniez la liste par vous-même. Elle est sur le bureau de Van Berry, au premier étage. Mais avant, vous souhaitez sûrement vous installer. La première porte à droite à l'étage mène à l'ancienne chambre du professeur. Vous y serez très bien, vous verrez. La vue est magnifique. Je suis installé juste en face, mais je vous promets d'être discret. Merci beaucoup, monsieur Stoker. Appelez-moi Adam. Très bien, Adam. Je vais poser mes affaires et me pencher sur la liste des tableaux. Vous qui connaissiez bien le professeur, vous savez pourquoi il a choisi de céder sa collection à notre musée? Il n'avait pas d'héritier. Il me semble qu'il connaissait votre directeur, dont il appréciait le travail. Je crois aussi qu'avec le temps, sa passion pour la peinture s'était en partie émoussée. Je vois. Stoker, il y a un lien avec Bram Stoker? Oui, c'était mon arrière-grand-père. Un Stoker à Whitby, c'est un hasard? Pas vraiment, je dois l'avouer. Si mon arrière-grand-père n'avait pas choisi cet endroit pour faire débarquer Dracula, je ne serais peut-être jamais venu. Mais c'est avant tout la perspective de travailler pour le professeur Van Berry qui m'a attiré. Je comprends. C'était un grand collectionneur,
Très intéressé lui-même par l'œuvre de votre aïeul, et par tout ce qui touche au fantastique d'ailleurs. Oh, juste une dernière chose. Je vais devoir m'absenter pour déposer des papiers au notaire qui gère la succession du professeur. Si vous avez besoin de me joindre, j'ai laissé son numéro près du téléphone. Parfait, merci. C'est un ancien phonographe qui sert à écouter des enregistrements gravés sur des rouleaux de cire. C'est un ancien phonographe qui sert à écouter des enregistrements gravés sur des rouleaux de cire. Il me faut un récipient. J'en ai suffisamment. C'est ici Cadence est installée. Je n'ai rien à y faire. Des somnifères. Vambery était peut-être un homme préoccupé. C'est étonnant d'avoir fait faire cette rose des vents uniquement visible depuis le balcon. Je ne vois pas les détails d'ici, mais cette maquette est magnifique. Adam a raison. La dernière œuvre ne figure pas sur ma liste. Elle n'a pas de titre, mais c'est la seule à avoir une référence. A307, ça pourrait correspondre à une cote de livre. Les rares cotes commencent toutes par des A. La cote A307 ne doit pas être loin.
C'est là que devrait se trouver le livre marqué A307. Avec un peu de chance, il a été échangé avec celui-ci. C'est là que devrait se trouver le livre marqué A307. Avec un peu de chance, il a été échangé avec celui-ci. Je ne vois pas le livre que je cherche. Toutes les codes de livres commencent par E. L'étagère la plus basse est marquée 8. Je ne vois pas le livre que je cherche. Certains livres n'ont pas de cote. Je me demande comment Vamberry pouvait s'y retrouver. Je ne vois pas le livre que je cherche. Certains livres n'ont pas de cote. Je me demande comment Vamberry pouvait s'y retrouver. Je ne dois pas être loin. Manuel de modélisme naval. Vamberry fabriquait peut-être des maquettes ? F405. On dirait une nouvelle cote. Certains livres n'ont pas de cote. Je me demande comment Vamberry pouvait s'y retrouver. Je ne vois pas le livre que je cherche. L'étagère la plus basse est marquée 8. Toutes les codes de livres commencent par E. Dracula de Bram Stoker. Il me faut la clé.
Une maquette de bateau, comme dans le livre de modélisme. Vladovist. Ce nom me dit quelque chose. 2517. Avec un peu de chance, c'est le code qui me manque. C'est bien ici que sont rangés les livres dont la cote commence par F. Je ne dois pas être loin. Décidément, Vambery était un homme plein de secrets. Je n'y vois rien. Je dois trouver un moyen d'éclairer la pièce. Il faut changer les fusibles.
L'entrée du manoir. L'entrée du manoir. La bibliothèque. Vambery devait surveiller l'accès à son bureau secret. L'entrée du manoir. L'entrée du manoir. Le couloir. La bibliothèque. Vambery devait surveiller l'accès à son bureau secret. Le couloir. Le passage dans la bibliothèque. Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis. Adam aura peut-être une idée de l'endroit où se trouve cette gravure. Une réserve ou une chambre forte. La collection du professeur Vambery est peut-être encore plus importante qu'on ne le soupçonnait. Le manoir a quelque chose de différent. Je ne me souviens pas avoir vu cette statue. Je pourrais aller jeter un œil. Le professeur a dû renverser un encrier dessus. C'est illisible. Mais je devrais pouvoir préparer une solution pour effacer la tache. Ce courrier concerne probablement la tombe des parents de Vambery. Je me permets de vous contacter. Il vous faudra bientôt entreprendre les démarches nécessaires au renouvellement de la concession du tombeau de vos parents, les époux Vamberger. Ce tableau m'oppresse. Je sens son regard posé sur moi. Je suis sûr qu'il peut me voir. Je ne sais pas comment mon père a pu le garder si près de lui toutes ces années. Je le hais. Et pourtant, je ne peux pas me résoudre à le détruire. Mon père était sûr que ce tableau serait l'instrument de sa chute. Le Metropolitan Museum semble intéressé par certaines toiles de ma collection. Si je leur cédais aussi le portrait, ils se trouveraient sans doute entreposés au fond de leur immense réserve. Quelle meilleure cachette finalement que d'être perdu dans une multitude d'autres œuvres, beaucoup plus connues. Il ne pensera pas à le chercher là-bas. Et je serai enfin tranquille. Si j'en crois cet enregistrement, le tableau inconnu est un portrait très spécial. Mais je ne suis plus sûre de pouvoir me fier au jugement du professeur. Edward Smith, clerc de notaire.
Que puis-je faire pour vous? Je souhaite parler à monsieur Adam Stoker. Il m'a dit que je pourrais le joindre à votre bureau. Hélène, tout va bien? Oui, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai fait une étonnante découverte, une pièce cachée derrière la bibliothèque. Vous me faites marcher. Non, pas le moins du monde. C'est une sorte de petit bureau depuis lequel Vamberry surveillait le manoir via des caméras de surveillance. Charmant. Mais c'était certainement pour protéger sa collection. Oui, sûrement. Mais dites-moi, est-ce que ces mots vous disent quelque chose? Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua lucea teis. Attendez. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière éternelle les illumine. C'est bien ça. Oui, il me semble. C'est une prière, je crois. Cette phrase est gravée quelque part. Je la vois sur une des caméras, mais je ne sais pas où elle se trouve. Gravé, vous dites? Et en latin? Il s'agit peut-être d'une épitaphe. Il y a un ancien cimetière de marins juste derrière le manoir. Vous pouvez y accéder directement par un petit portillon. Je finis avec Monsieur Smith et je vous rejoins au plus vite. Vous êtes vraiment une femme pleine de surprises, Miss Cross. Et vous n'avez encore rien vu. Directeur du Metropolitan, j'écoute. Bonjour, monsieur le directeur. Hélène Cross à l'appareil. Bonjour Hélène. Alors, comment se passe votre séjour à Whitby? Très bien, monsieur. J'ai la confirmation que Vamberry voulait expédier une toile supplémentaire au musée. Un portrait qui aurait été réalisé par un certain Kaneyek et qui semblait revêtir une importance particulière aux yeux du professeur. Kaneyek. Ça ne me dit rien, mais je vais faire des recherches. Qu'est-ce que vous entendez par une importance particulière? C'est difficile à expliquer. J'ai trouvé un enregistrement dans lequel il parle du tableau, et il semble en avoir peur. Vous dites? Il tient manifestement cette toile de son père, et la garde au secret, persuadé que quelqu'un va venir la lui prendre. Je sais, ça paraît insensé, mais le professeur était un homme âgé et... Et vous pensez qu'il perdait la raison? Je connaissais bien Vamberry, et je ne crois pas qu'il soit devenu gâteux. Un peu excentrique, certes, mais pas gâteux. Trouvez ce tableau et je suis sûr que nous comprendrons. D'accord, monsieur. Je vous contacte dès que j'ai du nouveau. La serrure est grippée.